festival, Festival de Jouan Beaujolais, il existe depuis 2019. La première édition a été faite en 2019. Donc là, ce n'est que la deuxième édition. On n'a pas pu faire d'édition l'année dernière pour cause de Covid. Voilà, et il a été créé par l'association Les Jeux de la Saint-Jean, par les bénévoles et puis des associations partenaires aussi du secteur qui à la base venaient de Villefranche, qui venaient de Mézariat, voilà, et puis des professionnels aussi. Donc ça fait maintenant 2 ans que le festival existe. Ça consiste en fait à un regroupement de personnes qui viennent s'amuser, festoyer quelque part autour des jeux de société. Voilà, donc c'est quelque chose qui est gratuit, où les gens viennent, les enfants, la famille, les adultes, passer 2 voire 3 jours, cette année ça sur 3 jours, voilà, autour du jeu de société pour passer un moment ludique et puis surtout avoir d'interaction entre les uns et les autres. Principalement c'est les jeux des bénévoles. Donc ils viennent, ils mettent en place leurs jeux et c'est eux qui vont directement animer avec leurs jeux au niveau des personnes. Et là, cette année, on a tapé un petit peu plus fort pour la deuxième édition. On a 5 auteurs, donc on a toujours le plaisir de recevoir le duo William et Dan, donc qui sont maintenant avec leur jeu finalisé Ragnarok Star. Et on a la chance aussi d'avoir leur prototype. Ils ont fait un proto qui s'appelle 11 Upion Line. À partir de demain, dimanche, on va recevoir aussi Julien Protière, qui est un auteur du Rhône-Alpes, qui a fait notamment Roméo Juliette, Les Marches du Crabe, Drimon. On a Didier Lenam Bragard qui lui a fait Medieval Pong, donc un bon jeu d'ambiance. Et donc on a la chance encore de recevoir aussi Bruno Catala pour la deuxième fois, qui va nous venir présenter ses nouveautés, ses jeux récents et aussi ses protos. On a la salle principale qu'on appelle la salle d'animation rurale, la salle Camille Claudel, voilà, qui peut recevoir grosso modo quasiment 250 personnes. Cette salle, c'est le gros de notre animation, elle est destinée principalement au niveau des enfants et des familles, vraiment des jeux familiaux ou des jeux pour les tout petits. On a la chance d'avoir une aire de jeu juste à l'entrée qui a été prêtée par le Lorana Café, qui viennent aussi animer à partir de demain. Après, on a une salle un peu plus basée pour les experts, la salle du bar qui est juste à côté, où on reçoit à peu près entre 80 et 100 joueurs, où là, c'est vraiment les gens qui un peu plus experts qui vont passer sur les jeux plus stratégiques, qui vont durer un petit peu plus longtemps. Et après, on a une troisième salle qui, elle, pour le coup, est plutôt orientée sur les jeux de rôle, les jeux de figurines. Après, notre souhait au niveau des Jeux de la Saint-Jean, déjà, c'était de créer un festival vraiment inter-association. La première année, on avait eu les Game Trotters de Mâcon qui étaient venus, les Ludophiles de Villefranche, on avait l'Appel du jeu de Mézariat qui sont encore présents cette année. Donc nous, on va dire que l'idée du festival, c'est déjà d'animer au niveau du grand public, mais c'était aussi d'avoir une réunion des différentes associations ludiques du secteur. C'était d'animer aussi avec des auteurs qui venaient apporter un peu leur expérience, leur jeu. Et en fait, ce qu'on souhaite, c'est vraiment inscrire ce festival dans le temps. Alors l'association Les Jeux de la Saint-Jean a été créée en 2018. Voilà, le fonctionnement de l'association, on est basé à Belleville en Beaujolais. On joue tous les vendredis soirs donc aux salles du Moulin Cotonnet à Belleville en Beaujolais à Saint-Jean-d'Ardière. Voilà, c'est ouvert à tous. Au niveau de l'adhésion, il y a une adhésion de 3 € pour les soirées ou alors à l'année ça peut être 15 €. Et après aussi on fait des soirées pour les un peu plus petits une fois par mois pour les enfants entre le CP et le CM2. Parce qu'on voulait aussi développer le jeu au niveau des enfants un petit peu plus jeunes et de leur famille. Voilà, donc je vous invite, si vous êtes sur le secteur du Beaujolais ou pas loin, à venir nous rejoindre pour des chouettes moments de jeu les vendredis soirs. Jeux de société, je crois réellement aujourd'hui que s'il y a vraiment un engouement au niveau des jeux de société, on peut le voir au sein de notre association et on peut le voir aussi au sein du festival, c'est que je pense réellement que les gens ont besoin de se retrouver. Alors ils peuvent se retrouver auprès d'un jeu, ils peuvent se retrouver dans d'autres associations sportives, sociales, culturelles. Aujourd'hui, l'objet de jeu de société, c'est vraiment un super objet parce qu'en fin de compte, ça casse les codes, les barrières. Aujourd'hui, on va passer 1 heure autour d'un jeu avec des personnes que l'on ne va pas connaître. Et après la partie de jeu, on aura vraiment cassé la glace, limite lié des amitiés avec les gens. Et je pense que si aujourd'hui le jeu société se développe autant et devient aussi culturel, c'est que vraiment ça apporte vraiment quelque chose que seul le jeu peut apporter. Voilà, vraiment des moments de partage, d'ambiance, de rigolade que très peu de choses peuvent apporter hormis le jeu de société. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à l'ère du numérique où tout le monde court, etc. Se retrouver autour d'une boîte de jeux. Moi je dis bien souvent, le jeu en fait c'est quelque part c'est un prétexte pour se retrouver ensemble, passer un bon moment et rigoler. Alors moi mes goûts ludiques pour le coup c'est relativement large en fait. C'est vrai que j'aime bien ce qu'on va appeler un peu les Eurogames, donc plutôt des jeux de gestion, d'optimisation, etc. Mais en fait, et là je vais faire d'ailleurs un lien encore avec les Jeux de la Saint-Jean,
C'est vrai que j'aime jouer à tout. Ça peut être des petits jeux de cartes, ça peut être des petits jeux d'ambiance. Je prends du plaisir à jouer des jeux avec des enfants, hein, même des jeux à partir de 4-5 ans, parce qu'en fin de compte, on va dire que l'univers ludique est tellement large que vraiment tout style de jeu me plaise. Voilà. Et quelque part aussi, justement par rapport au jeu de la Saint-Jean, l'idée c'était de rendre le jeu accessible à tous, donc de ne pas se limiter à une tranche de jeu. Après, moi si j'ai des affinités avec les jeux, j'aime bien les jeux généralement à thème, avec un thème qui est fort, un thème présent, c'est-à-dire un jeu qui va raconter une histoire, où on va pouvoir vraiment faire vivre une aventure. Par exemple, en ce moment, un des jeux que je joue beaucoup depuis plus d'un an et demi, c'est le Seigneur des Anneaux, le jeu de plateau. Le Seigneur des Anneaux, c'est Voyage en Terre du Milieu, qui est un jeu entre du jeu de rôle et du jeu de plateau, où on est vraiment baigné dans une histoire. Et ça, c'est vraiment le style de jeu que j'apprécie, où on vit vraiment une aventure, on est vraiment impliqué dans le jeu. Et là, ce jour, c'est vraiment les jeux qui me font le plus vibrer. Là, on sait que maintenant, le festival Je joue en Beaujolais, fait par les Jeux de la Saint-Jean, ça se déroule fin octobre, début novembre. Donc on peut maintenant dire qu'on vous donne rendez-vous pour l'année prochaine, en 2022. Voilà, on va fixer la date grosso modo au même moment, fin octobre, début novembre, pour la 3e édition, parce que l'objectif du festival, c'est qu'il s'inscrive dans le temps et que ça devienne un peu un festival de référence sur le nord de Lyon et sur le Beaujolais.